le viandos. De Fred à bras, de Fred à Braschoff. Le viandos. Vos gueules! Je commence! Écoutez, bonne année à tous, et vos gueules, je commence! Ceci est une lettre officielle de l'UCFRFR, Union pour un cinéma français rentable et facile à regarder. GG revient. GG revient, tout est pardonné. Tout est pardonné et même si ça peut te dépanner, j'ai 2 € sur moi pour t'aider à rentrer à la maison. GG, nous tous, tes fans, nous sommes désolés de lire dans la presse ton nom traîné dans la boue par tes ennemis et dans la graisse d'oie par tes amis. Nous n'avons pas mérité ça. Nous qui venons te voir depuis 40 ans, fidèlement, dans des petits cinémas miteux de province, des gros CGR puants de banlieue, ou même des petites salles d'art et d'essai où les chiottes sont juste à côté de l'écran, ça existe. Gérard, au départ, nous donnions 2 francs pour une séance, puis ça a été 10 francs, puis 2 €, puis 4 €, puis 8 €, et aujourd'hui c'est juste s'il ne faut pas appeler la banque pour faire un prêt sur plusieurs années pour pouvoir rentrer dans la salle. Gérard, nous savons que ce pognon va directement dans ta poche. Bon, en passant certes par quelques intermédiaires auparavant, mais ça ne nous dérange pas. Gérard, écoute-nous, tu fais ce que tu veux de ton pognon, Gérard. D'accord? Tu achètes des restos pour péter dedans si tu veux. Tu t'achètes des vignobles pour picoler dedans si tu veux. Tu peux même te troncher la négociante au passage si ça t'amuse, et l'épouser ensuite pour qu'elle te serve de poisson pilote, pas de souci. Mais ne pars pas! Ne pars pas, Gérard! Quoi? On t'a traité de minable? Oui, c'est vrai, on t'a traité de minable, mais qui t'a traité de minable? Ah! Un prof d'allemand! Hein? Il a des leçons à donner. Un prof d'allemand nommé Premier ministre par accident, il le prouve tous les jours! Hein, Gérard, qu'est-ce que c'est que cette grosse bouderie? Tu veux t'en aller? Pour planquer tes sous? Mais Gérard, mais puis tu as vu où tu veux aller aussi? Tu as vu où tu veux t'en aller, Gérard? Hein? D'abord, t'as voulu aller en Belgique. En Belgique? Mais c'est nul! C'est nul, la Belgique, Gérard! C'est nul! C'est à peine un pays! Ça cause pas la même langue, et tous les 3 mois, ça se fout sur la gueule. Leur Premier ministre aux Belges, c'est un Italien homosexuel qui porte un nœud papillon. Ils sont barrés, les mecs, complètement barrés. Mais le pire, Gérard, c'est leur cinéma. Gérard, le cinéma belge, Gérard. T'as déjà vu un film belge, Gérard? Mais c'est striptease sur grand écran! Des cas sociaux à pull en laine qui ont pour amis des nains de jardin! Et commercialement parlant, c'est zéro! Zéro! Le seul débouché existant pour le cinéma belge, c'est le cinéma Le Dietrich à Poitiers. Ailleurs, ils en passent pas du cinéma belge. Nulle part, il n'y a que chez nous. Et tu sais, Gérard, tu sais qui c'est le plus grand cinéaste belge, Gérard? Comment il s'appelle, le plus grand cinéaste belge? Il s'appelle Bouli Lanners. C'est ce que tu veux, ça, Gérard? Faire du cinéma avec Bouli? Gérard et Bouli? Bouboule et Bouli? Non, écoute, Gérard, c'est ridicule! Alors oui, je sais, tu as changé d'avis. Et tu as changé d'avis pourquoi, cette fois? Pour quelle contrée riante? La Russie. La Russie, Gérard. Mais enfin, je ne comprends pas, Gérard. Tu es recherché pour arriéré d'impôts, pas pour crime contre l'humanité. La Russie. Mais il fait froid en Russie. Très froid.
froid. Et contrairement à ce que tu as pu écrire quand tu avais bu, la Russie n'est pas une grande démocratie. C'est même pas une démocratie du tout, la Russie. Et puis, faut quand même que tu saches une chose, Gérard. J'ai regardé sur Internet. Il fait tellement froid en Russie que, souvent, le vin gèle. Tu vas pas t'amuser là-bas, hein? Les Esquimaux au Chablis, je sais pas si c'est bon. Du tout. Et en plus, il faut bien dire, je ne suis pas persuadé que ta carrière y gagne, Gérard. Car, il faut bien le dire, là-bas, en Russie, et dans les pays de l'Est, tu n'as un peu tourné que des merdes. Oui, je sais pas que là-bas, effectivement, mais comment dire ça joliment? Disons que la clémence de nos climats tempérés modère un peu la merditude de tes œuvres d'ici, alors que le froid sibérien a tendance à accentuer la merditude de tes œuvres de là-bas. Autrement dit, entre La Tête en friche et Raspoutine, je préfère encore quand tu renifles la culotte de Gisèle Kazatsu. Même si c'est vrai que ça sent un peu la petite vieille. Bon. Et puis, certes, les Russes t'adorent, mais tout ça est très relatif. Il faut que tu prennes un peu de recul. D'autant que niveau culture punk, toi et Bardot, vous faites quand même plus poussiriette que poussiriotte. Enfin bref, Gérard, nous t'en supplions à nouveau, reviens sur ta décision, Gérard. Tu es un monstre sacré du cinéma français, comme on dit dans TéléZ. Il n'y en a plus beaucoup des comme toi. Lino Ventura est mort. De Funès est mort, on va le savoir d'ailleurs. Bourvil est mort. Delon est mort, même si personne n'ose lui dire. Quant à Belmondo, c'est moite-moite. Quant aux jeunes acteurs, mais laisse-moi rire. Mais Guillaume Canet, Jérémy Régnier, Louis Garrel, mais tu les écraserais tous rien qu'en t'asseyant dessus. Oui, c'est vrai, je sais, oui, on le sait, tout ça, tu tournes des merdes, effectivement, mais c'est ça aussi, mais c'est vrai, c'est ça aussi le cinéma français, depuis toujours, 30% de chefs-d'œuvre, 30% de films moyens et 30% de bouse. Et généralement de bouse rentable, où ton nom apparaît en alternance avec celui de Cadmerade, de Jean Dujardin ou de Clovis Cornillac. C'est d'ailleurs comme ça que ces immondices ont pu se monter. Mais nous, Gérard, on n'est pas comme toutes ces andouilles de l'étranger. Nous, on est ton public. On te connaît depuis toutes ces années, Gérard. On te connaît depuis les valseuses. On t'a suivi dans le dernier métro. On t'a suivi dans La Chèvre. Enfin, c'est une image. Et on t'a vu effectivement te commettre dans Inspecteur la bavure, dans Les Anges Gardiens, et même dans Disco. Et on te connaît. On le sait. On le sait que tu es le plus grand acteur de ta génération. Mais on sait également que tu es le dernier des connards. Un pauvre type. Un égoïste. Ton dîner avec Poutine l'a amplement prouvé. Ce que tu ne comprends pas, Gérard, c'est qu'en fait, c'est nous qui allons te manquer. Ça va te manquer de ne plus te faire botter le cul. Hein? C'est dommage d'ailleurs. Tu ferais mieux de te faire botter le cul. Ça te redonnerait de l'estime de toi, et tu en as bien besoin. Alors reviens! Reviens, Gérard! On fera une halte à la frontière pour récupérer ce que tu nous dois. Et ensuite, on oubliera toute cette triste histoire. Et si tu veux, en arrivant, je te promets un truc, on ira péter sa gueule à Toretton. Ou pire que ça. Pour le punir, on l'obligera à tourner un film avec Jean Becker. Tu vas voir qu'avec la malchance qu'il a, Toretton, il est foutu de faire un succès avec Jean Becker. Allez, GG, reviens! Presque tout est pardonné.